Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Je vais vous proposer donc de vous installer confortablement. On va commencer cette réunion dans un instant. L'année dernière, on avait eu l'occasion de plancher sur le sujet la peur dans l'entreprise. Et là, donc, c'est un nouveau thème, la confiance et l'entreprise. Alors, je vais tout de suite appeler donc les participants des tables rondes. Le père Nicolas Butet, vice-président de la Fondation Ecophilos. Monsieur Benoît Chantre, anthropologue, philosophe, éditeur. Michela Marzano, qui est avec nous aujourd'hui. Gontran Lejeune, président du Centre des jeunes dirigeants. Vincent Prolongeau, président d'Entreprise et Progrès, et Jean-Eudes Tesson, qui représente le MEDEF à cette table ronde, président du groupe Entreprise et Vie Privée. Monsieur Lefranc, je suis votre assistante. Cette dame... Isabelle, non mais qu'est-ce que vous faites là? Attendez, on va peut-être essayer de commencer. Il y a tout ceci urgent. Vous ne voyez pas que c'est pas pour le moment? Désolée, c'est parce que je viens de parler, c'est très important. Oui, attendez, on a peut-être... Vous savez, ça va durer 2 petites heures. On a... Ah non, d'accord. Bon. Oui. Oui, ma femme me dit ça tous les matins, vous m'avez déjà vu arriver à l'heure. Bon, et comment vous êtes arrivé jusqu'ici? Vous me pissez, vous aussi? Pourquoi moi aussi? Moi qui avais confiance en vous. Oh, mais alors là, qu'est-ce que je devrais dire, hein? Quand je vous ai vu encore une fois, là, filer en douce, hein? Vous me l'aviez pourtant promis. Promis quoi? Non, attention à ce que vous allez dire, Isabelle, nous ne sommes pas tout à fait seuls. Ben, je vais me consacrer un petit peu de temps ce soir, pour une fois, hein? Pour me donner des explications, des informations. Parce qu'avec la crise que traverse l'entreprise, être l'assistante d'un PDG, bah, c'est pas drôle du tout, figurez-vous, hein? Angoisse, amertume, agitation, avertissement, agressivité. C'est moi qui absorbe tout. Mais vous êtes une assistante 5A, certifiée 5A. Monsieur Lefranc. Oui, bon, je suis absolument désolé, monsieur Blisson. Mesdames et messieurs, je suis navré de cette interruption. Je pense qu'il est préférable que je réponde à mon assistante Isabelle si l'on veut pouvoir lancer rapidement notre sujet de ce soir, cette réflexion qui s'annonce passionnante sur la confiance et l'entreprise. Hein? Alors, pardon? Parce que c'est pour ça que vous êtes là ce soir? ben, Pour parler de confiance dans l'entreprise? Vous? non mais je vous en prie, Isabelle. Je ne sais pas qu'en parler. J'agis, figurez-vous. Ah ben, souvenez-vous. Qu'est-ce que vous avez fait à Madame d'Enfer? Mais rien, rien. Elle arpente tous les couloirs et s'adresse à chaque personne qu'elle croise. Eh ben, elle fait de la com, où est le mal? Je vois, elle les regarde d'un œil bizarre, droit dans les yeux, puis elle leur dit « confiance, confiance !» Au départ, le mot confiance vient d'un mot très, très antique de l'indo-européen qui se dit cred. Et la relation était la suivante. C'était 2 personnes dont la relation était médiatisée par un objet. Cet objet dont la qualité était rendue importante, crédible, en raison souvent d'un système magique ou religieux, mais en tout cas qui assurait la qualité de la relation de 2 personnes. Mais quand même, c'est vrai qu'on dit la confiance, ça ne se décrète pas et il faut bien l'instaurer quand on est chef d'entreprise comme vous. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut décréter la confiance? Il y a d'abord un problème qui peut être celui d'un dirigeant pris entre des actionnaires et entre des collaborateurs, qui est une des premières difficultés auxquelles peut être confronté. C'est comment jouer la transparence, comment être clair sur le projet d'entreprise et comment dire aux collaborateurs les réalités de ce qu'ils ont affronté. Et souvent, aujourd'hui, je pense que ce langage de vérité est la première condition à la confiance. Je m'interroge parce que finalement, à l'heure actuelle, moi, je ne connais aucune entreprise qui va dire nous, l'éthique, les valeurs, on s'en fout. Nous, le développement durable, on fait du pognon et voilà. Donc on a l'impression que toutes les entreprises sont vertueuses. Et pourtant, les constats ne sont pas là. On mesure des fragilités à tout niveau, au niveau bien sûr économique, mais aussi au niveau social. Finalement, à partir du moment où on sait que les 2 sphères privées et travail interagissent de plus en plus, je ne vais pas développer parce que ça me paraît évident, l'entreprise ne peut que s'intéresser à cette interaction en considérant qu'un salarié qui est épanoui, qui est serein, qui est en fait heureux, sera plus efficace au travail. Depuis la crise, on entend beaucoup dire il faut revenir à la confiance, il faut presque décréter la confiance. Le problème, c'est que si on envoie un peu les langages, qui est le langage du management, mais aussi les langages du coaching, ces 20 dernières années, on parlait beaucoup des confiances, mais on lui donnait une signification très différente. Dès qu'il y a défiance, dès qu'il n'y a plus confiance, c'est-à-dire construction dans la relation
d'un projet commun, il y a réciprocité. Et la réciprocité amène toujours à la crise, et la crise ne peut se résoudre que par des solutions violentes. Le pupitre est installé, tous les salariés sont là. Bien, parfait. Tout est prêt. Hein. Ils vont voir ce qu'ils vont voir, les gus. Je vais te les... Faites-moi confiance. Attention, votre micro est ouvert. Ah, oh non, Isabelle. Non, alors ça se paiera. Faites-moi confiance pour ça aussi. S'il faut tout changer pour que rien ne change, je suis prêt. Et vous? J'entends distinctement dans votre silence approbateur un merci. Merci. Il me conforte dans la voie que nous avons choisie. Moi, j'ai rien choisi du tout. L'instant est solennel, tant il est vrai que nous l'avons tous parfaitement compris. Pour surmonter les obstacles qui se présentent, il nous faut prendre dans le court terme et le plus immédiat la mesure des choses qui s'inscriront naturellement dans une dynamique durable. Moi, je trouve que le langage du management, pour l'avoir étudié de près, est effectivement un langage qui est bourré d'oxymores, qui est bourré de contradictions. La confiance ne pourra pas revenir si on ne revient pas sur ce genre de langage-là. Vous avez parlé de confiance individuelle, confiance en soi. Et une question que je me pose beaucoup dans mon activité professionnelle, c'est finalement la notion de confiance en soi, individuelle. Alors, je suis peut-être un peu provocatrice, mais au niveau des dirigeants, elle a un impact. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup à faire sur ce sujet-là, parce que c'est certainement une des clés par rapport à leur positionnement, aussi bien du côté actionnaire que du côté management et salarié. La confiance, vraiment, il nous semble important. C'est vrai, sans doute, par rapport aux dirigeants, mais nous, on a cette problématique de la confiance dans ses salariés, c'est pas un acquis non plus, et il y a un échange, et l'échange ne peut pas aller que dans un sens. Je crois qu'on a bien compris votre intervention. Je vais vite faire réagir à chef d'entreprise. Effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait du travail un produit de consommation. D'ailleurs, on ne parle plus de métier, on parle de job. Hein, et je viens chercher mon salaire. Donc c'est normal qu'ils nous font plus confiance. Et je dirais que notre génération s'est développée un petit peu selon le schéma de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire satisfaction des besoins primaires, lien social et réalisation de soi. Travaille bien à l'école, tu auras un beau métier, après tu feras ce que tu veux. On est plutôt dans une pyramide inversée. Qui je suis? Quel est mon talent? Mon identité? J'en parle à d'autres et je peux en vivre financièrement. Le fourbe! Voilà comme tout le monde vous appelle comme ça depuis votre discours l'autre jour, monsieur Lefranc. Le fourbe! Ça me paraît totalement justifié d'ailleurs. Mais aussi, votre discours, franchement... Alors, ils n'ont rien compris ou c'est moi qui... Je sais plus, moi. Je vous écoute. Mais je vous avais pourtant donné quelques pistes pour commencer à créer la confiance. Ah bah oui, parlons-en, là. Vos considérations délirantes, là, sur les salaires. Vous perdez la raison, là, pourquoi faire? Si vous voulez que ça change, il faut que chacun puisse mettre un visage sur la confiance, quel que soit le risque encouru. Voilà. Oui, alors c'est ça, le patron au front, là. Banzai, Harakiri. Oh, mais personne ne vous demande d'être un héros invincible, hein, au contraire. Un loser magnifique, alors. Mais c'est être un loser que de se montrer tel qu'on est, d'écouter, d'aller à la rencontre des équipes, de leur parler, de leur confier des responsabilités, de les valoriser, de lancer de grands projets transverses. On est dans l'entreprise comme dans la vie quand même, et je pense qu'on voit se développer une notion de consumérisme d'un côté comme de l'autre. Et ça, à mon avis, c'est un des thèmes qui s'oppose un peu à ce soir. La confiance, ça se construit. Le consommateur, il construit rien. Il vient juste pour prendre et partir, et pour prendre un salaire. Et ça, à mon avis, c'est une différence ou un parallèle qu'on peut faire, et qui, je crois, de manière certaine, dans un cas comme dans l'autre, mène à l'échec, que ce soit celui du couple ou celui de la collaboration dans une entreprise. Avec ce principe de réalité, il faut interpréter les règles, il faut interpréter les procédures. Donc on n'est jamais au carré exactement avec ce qui est prescrit. Et c'est dans ce que chacun des salariés donne à voir aux autres de l'équipe, de la manière dont il s'y prend avec ces transgressions, avec ce rapport réel, c'est dans ces actes-là que se construit la confiance et non pas du tout dans la parole. Là où on a confiance que la trahison interviennent. C'est les maris qui trahissent sa femme, c'est les patriotes qui trahissent sa patrie. C'est parce qu'on a confiance qu'on peut être trompé. Donc il ne faut pas non plus avoir des illusions et croire qu'à partir du moment où la confiance est là, jamais aucune trahison ne peut intervenir. Les deux étant liés, sauf à se croire à l'abri. Mais là, du coup, on sort du principe des réalités, on se crée un monde où tout se tient, et finalement, quand les réels reviennent,
et bah, tout peut s'effondrer facilement après. La confiance nous oblige à se remettre en cause, à se changer. Finalement, le lieu ultime de la véracité ou de la véridicité de la confiance réside dans une transcendance qui est l'arbitre neutre au-delà des subjectivités personnelles ou individuelles. Et que finalement, s'il n'y a pas un référentiel qui dépasse les individus, si elle retrouve un chemin d'intériorité, elle peut trouver un chemin de supériorité aussi.